Rémi, c'est Pierre Ferracci ce matin, le président du Paris FC, qui a rendez-vous avec la commission de discipline de la Fédération française de football. Eh oui, Pierre Ferracci va donner sa version des faits, des incidents qui avaient éclaté il y a 10 jours au Stade Charletti, on s'en souvient. Incident dans les tribunes, match arrêté entre le Paris FC et Lyon. Et c'est ce soir-là que le grand public découvre Pierre Ferracci, 69 ans, un homme affable, mais qui n'hésite pas alors à qualifier d'abrutis les supporters lyonnais responsables, selon lui, de ces incidents. Et n'hésite pas non plus à défier Jean-Michel Aulas. C'est à lui de faire le ménage dans ses supporters. Voilà ce que dit en substance ce président d'un petit club de Ligue 2 qui n'a donc pas peur de son puissant homologue lyonnais. C'est sans doute là qu'on reconnaît l'homme passionné, affectif, que décrivent ses proches. Pierre Ferracci entend évidemment défendre son club, ce club qu'il dirige depuis bientôt 10 ans. Mais il ne part pas à la bataille sans quelques armes, même si le Paris FC vit aujourd'hui à l'ombre du Paris SG Saint-Germain en deuxième division. Son président, lui, vit plutôt dans l'élite de la société française. Un homme de réseau, ce Pierre Ferracci. Oui, un homme de réseau et un homme d'influence. C'est pas seulement en Corse dont il est originaire, c'est un spécialiste des relations sociales, président fondateur d'un groupe énorme, le groupe Alpha, 900 salariés, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Selon le Figaro, les patrons s'arrachent ses conseils. On sait qu'il est proche de la CGT, mais aussi d'Emmanuel Macron, et son réseau s'étend aussi loin de la France jusqu'au Bahreïn, car oui, Pierre Ferracci a convaincu le royaume de Bahreïn d'investir dans son club l'année dernière. Alors comment le contact a-t-il été établi? Lui dément toute intervention de l'Élysée. En tout cas, grâce à lui, le Paris FC peut compter, comme le PSG, sur de l'argent venu du Golfe. Alors beaucoup moins d'argent pour le moment, mais cela dit, l'ambition de cet homme, ça dit bien l'ambition de cet homme, bien décidé à faire monter son club en Ligue 1, là où il pourra se présenter tous les week-ends face à des adversaires redoutables, comme il va le faire aujourd'hui face à l'Olympique Lyonnais. Merci beaucoup, Rémi.